Salut à tous, c'est Laurent, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors cette semaine sur Lprod, on va un petit peu s'intéresser à l'actualité spatiale. On va aussi regarder un garçon qui a créé une chaîne que je vous recommanderai dans quelques instants. Il fait du paramoteur. On avait d'ailleurs fait des prises de vue, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi j'avais fait des prises de vue avec un drone au-dessus des nuages, au-dessus d'une mer de nuages. Et ben lui, il vole et c'est une superbe vidéo qu'on pourra voir. On parlera aussi de Blue Ghost 1, vous savez, cet atterrisseur lunaire là, qui est en route vers la Lune, qui devrait atterrir d'ici, je pense, une dizaine de jours maintenant, qui va quitter l'orbite terrestre. On verra qu'il y a une chaîne YouTube qui lui est consacrée. Et puis, alors en fin de vidéo, j'aurai une petite surprise pour vous. Ça va rappeler beaucoup de souvenirs à tous ceux qui ont entre 50 et 60 ans aujourd'hui, qui ont suivi l'épopée de Goldorak qu'on a retrouvé sur YouTube, les 2 dernières minutes de cette saga Goldorak qui a effectivement amusé, peut-être réjoui des milliers, voire des millions d'enfants dans les années 70, années 70-80. Voilà le programme aujourd'hui. On va commencer par un petit tour à la Starbase. La Starbase qui nous réserve toujours des surprises. On est en plein travaux, on prépare le vol numéro 8, évidemment quand SpaceX aura l'autorisation de la FAA. Alors, les images, on voit le pas de tir numéro 2 qui est en pleine construction. Ce sera donc la plateforme de lancement de la tour Megazilla 2. Ça construit, ça bosse dur, en tout cas actuellement sur le site de Boca Chica. Les ouvriers sont là, d'arrache-pied. Ça, ce sont les déviateurs de flammes, oui c'est ça, les fameuses tuyères qui vont lancer de l'eau, qui sont aussi en train d'être assemblées. Il y en aura une 50aine au total. Ces déviateurs d'eau qui permettront de refroidir la plateforme de lancement avec les rugissants. Là, on voit le dessus de la tour de lancement, voilà, qui est en construction pour le pas de tir numéro 2. C'est impressionnant. Hein, on peut même se demander comment ils vont faire pour amener tout ça sur l'OLP. Là, on voit la construction des Starships, d'un nouveau Starship. On est à l'intérieur de la pouponnière, là où on fabrique les Starships. C'est donc dans la Starbase. Et on voit, je pense que c'est le Ship 36. Ouais, qui doit se préparer. On s'y perd dans tous les numéros. Alors avant, ils étaient construits dans le Mégabay, mais comme c'est pris le Mégabay, on va voir ça dans un instant par un autre objet un petit peu curieux. Ben maintenant, on arrive à l'intérieur de la pouponnière à construire directement et à assembler directement un Starship en entier. Il faut dire qu'il y a une partie haute dans cette Star Factory, voilà, cherchez le nom, c'est la Star Factory, où on est en train d'assembler directement maintenant les derniers prototypes des Starships. Celui-ci, il n'est pas tout à fait fini. Il y a encore quelques plaques pour le retour sur Terre à construire. On voit le site de Massey, là où sont faits les essais des moteurs Raptor, souvent les tirs statiques du Starship. On voit toutes ces installations qui ont été construites. Hein. C'est impressionnant d'ailleurs quand on voit en nombre d'années ce qui a été fait à la Starbase, les constructions, tout ça dans cette lagune. C'est assez impressionnant les coulées de béton qu'il aura fallu pour construire tout cela. Le site de production qu'on voit bien avec le Mégabay qui va d'ailleurs être détruit pour permettre de construire. Le Mégabay c'est le plus petit des hangars, hein. Vous le voyez sur votre gauche. Il va être remplacé par un Gigabay. Ce sera d'ailleurs la même chose en Floride au Kennedy Space Center. Et c'est là que dans ce Mégabay est entreposé cette espèce de bloc blanc, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, qui est un chargeur de Starlink, les fameux satellites Starlink pour l'Internet très haut débit depuis l'espace. Ça devrait être cet appareil qui va charger en fait les Starlink à bord du prochain Starship, parce qu'on avait vu dans le vol numéro 7 que c'était chargé un petit peu manuellement, donc ça devrait être fait d'une autre manière. On voit bien les travaux, comment ils ont évolué sur la deuxième tour de lancement. Alors, on est en plein travaux, d'ailleurs on va voir des images dans un instant de cette deuxième tour. On voit les fondations justement pour installer ensuite la table orbitale numéro 2 hein, qui est en construction, vous avez vu au début de la vidéo. Et puis là, les chopsticks, ce sont ces baguettes qui vont rattraper par la suite les futurs Starship. Ça y est, les chopsticks sont installés et d'après la chaîne ufotinique, là on est en train d'installer les derniers câbles. Elle devrait être opérationnelle d'après Ufotinique, hein, qui est une chaîne YouTube que je vous recommande d'ailleurs si vous voulez voir tous les lancements en direct d'ici 3 mois. Voilà ce qu'il nous dit. Moi je dirais même peut-être un petit peu moins, je dirais peut-être 2 mois, ce qui coïnciderait peut-être, non pas avec le vol numéro 8 du Starship, mais peut-être avec le vol numéro 9, qui serait peut-être
la prochaine étape, en tout cas de l'entreprise de SpaceX, pour rattraper enfin le deuxième étage de cette méga fusée. Bon, bah, affaire à suivre, hein, on verra bien s'il en est de même pour les prochains vols. Le vol numéro 8, hein, on le rappelle, pour l'instant il y a une demande auprès de la FAA à partir du 24 février. Est-ce que ça veut dire que d'ici fin février, on verra ce vol du Starship qui devrait être à peu près identique au vol numéro 7, hein, vu que celui-ci a échoué. D'abord une mise en orbite. Ensuite, récupération évidemment du premier étage, du booster, ça ne change rien. Des faux Starlink, je mets faux entre guillemets, c'est-à-dire des simulateurs de satellites qui seraient largués dans l'espace pour faire un test, pour voir si le Starship est capable de mettre en orbite des satellites. Et puis le retour dans la mer, toujours dans l'océan Indien, du Starship 34, qui serait perdu hein, forcément. Mais ça, c'est une hypothèse, donc pour le vol numéro 8, on ne sait pas, avec SpaceX, il faut s'attendre à tout. Peut-être que dès le vol numéro 8, on aura une récupération du deuxième étage, mais clairement, j'en doute. Alors, on va parler d'autre chose maintenant. On reviendra dans l'espace dans un instant, mais je voulais faire un petit clin d'œil à un garçon qui s'appelle Guillaume Delcambre. Il a créé une chaîne YouTube. Et sur cette chaîne YouTube, c'est un passionné, lui, de parapente, mais de paramoteur aussi. Il vole au-dessus des nuages, et c'est un petit cadeau, puisque L-Prod, c'est aussi la chaîne de tout ce qui vole. On va regarder justement un petit extrait de sa dernière vidéo, et je vous recommande évidemment d'aller sur sa chaîne. Il s'appelle Guillaume Delcambre. Voilà, je vous recommande sa chaîne parce qu'il fait des trucs plutôt sympas avec son paramoteur. On retourne dans l'espace. Allez, maintenant, avec une mission qui a commencé le 15 janvier avec une fusée Falcon 9 qui a envoyé dans l'espace 2 alunisseurs pour aller sur la Lune. On gagne finalement du temps et des économies pour les sociétés privées qui vont envoyer ces lanceurs vers la Lune. Et il y a entre autres une entreprise américaine qui s'appelle Firefly, entreprise privée qui a donc lancé cet alunisseur avec à son bord une douzaine de charges utiles, des charges utiles qui vont permettre à la NASA de faire des relevés sur la Lune. Il y a même d'ailleurs une vue d'une éclipse, je crois, Terre-Soleil qui devrait être filmée. Donc il y a plein d'expériences qui vont être menées pour les futures missions vers la Lune. Et cet alunisseur, en fait, il passe 25 jours en orbite autour de la Terre
avant ensuite de prendre ce qu'on appelle un vol transitoire vers la Lune, là où il devrait arriver ensuite sous 3 jours. Alors actuellement, cet alunisseur est toujours en orbite autour de la Terre, mais là d'ici 3 jours, il va nous quitter pour prendre sa nouvelle direction, donc vers l'astre lunaire. Et il y a une chaîne YouTube qui est consacrée à Blue Ghost One, et où on voit son parcours avec, voilà, vous allez regarder, là il reste 30 heures avant qu'il quitte environ l'orbite terrestre, et on voit, alors on le voit pas très bien hein, parce que là c'est une image que j'ai capturée, le parcours qu'il va suivre. Là il est actuellement autour de la Terre, c'est le point jaune hein, qu'on voit briller si vous regardez tout en haut vers la gauche. Ensuite il va prendre cette destination, cette transition, ce vol vers la Lune qui va prendre 3 jours, et donc a priori d'ici la semaine prochaine, d'ici enfin je sais pas, aux alentours de mardi, le 11 février, hein, si vous regardez cette vidéo actuellement dans cette tranche horaire, il devrait donc ensuite aller vers la Lune. Il va faire plusieurs fois le tour de la Lune, et donc d'ici à peu près, je pense, ouais, une dizaine de jours, il devrait atterrir sur la Lune. En tout cas, on voit les heures en dessous qui défilent, hein. Ça c'est l'atterrissage, 542 heures, 7 minutes et 34 secondes. C'est normalement le délai sur lequel il devrait donc arriver sur la Lune. Voilà. En tout cas, si vous voulez aller faire un petit tour et voir un petit peu, le voir évoluer, cet alunisseur qui s'appelle Blue Ghost One, eh bien vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez Blue Ghost One et vous allez retrouver hein, cette vidéo. Allez, je voulais maintenant vous montrer une dernière chose avant de se quitter, c'est le petit clin d'œil. Un petit clin d'œil au passé pour tous ceux qui ont entre 50 et 60 ans, qui se sont peut-être abonnés à la chaîne s'il y en a. Et vous avez peut-être suivi dans les années 70 les aventures de Goldorak. Qui n'a pas connu Goldorak? Si vous n'avez pas connu Goldorak et que vous êtes dans cette tranche d'âge, c'est que vous avez vécu sous la mer pendant des années, je ne sais pas. En tout cas, Goldorak, le célèbre robot qui venait sauver la Terre. J'avais jamais remarqué qu'il y avait une fin, parce que même moi je n'ai pas vu la dernière saison, j'étais peut-être trop vieux. Et la dernière saison, il y a une vraie fin. C'est-à-dire que Goldorak va tuer les méchants qui veulent envahir la Terre, et qu'avec sa sœur, ils vont retourner sur leur planète d'origine, qui avait d'ailleurs été elle aussi détruite par ces méchants. Mais cette planète est en train de revivre, donc finalement, notre ami Actarus va retourner sur sa planète mère. Petit cadeau, on a retrouvé sur Internet les 2 dernières minutes de cette saga Goldorak, qui aura amusé des enfants qui n'avaient même plus envie de sortir dans la rue, aller jouer avec leurs potes, pour rester devant la télé et regarder ça sur Récré 2. Ouais, c'est des temps en Récré 2, regardez. Oh, Alcor! Actarus, Phénicia, que Dieu vous protège. Alcor. Phénicia, Euphor est en vue. Maintenant, nous allons tout pouvoir recommencer. Voilà, c'est mignon comme tout, hein. Merci en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Elprod. Je vous dis à très bientôt. Vous pouvez commenter bien sûr cette vidéo, vous pouvez mettre des j'aime, vous abonner à la chaîne, hein. On voudrait bien arriver à une centaine d'abonnés là d'ici les prochaines semaines, donc n'hésitez pas. Un petit like, un abonnement, et puis vous saurez toute l'actualité. Dès qu'il y a des vols d'émissions Starship, Blue Origin et autres lancements de ce type,
On essaye de les faire vivre. Alors moi je suis pas toujours dispo, hein, évidemment quand ça a lieu à 7 h du matin ou à minuit le soir, pas toujours évident. Mais bon, dès que possible et dès qu'il y a des vols et que je peux les retransmettre, eh bien je le ferai. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour tout connaître de l'actu spatiale et de tout ce qui vole. Je vous dis à très bientôt. Ciao.